Ne vous faites pas l'idée que le Seigneur a retranché l'âme et l'a reléguée à une place où elle est complètement négligée. Il traite avec notre esprit pour que par notre esprit, il y ait une conquête de l'âme, une maîtrise de l'âme, une conversation de l'âme. Voilà la nature même de l'éducation spirituelle. Vous pouvez entrer dans quelques épreuves à cet égard, à tout moment. D'une part, il y a l'appel et la nécessité de la foi en Dieu, de la confiance dans le Seigneur, et probablement l'action de la foi, en entreprenant un certain pas. Or, votre âme s'élève. Vous savez dans votre esprit ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est la pensée du Seigneur. Mais vous avez ici un ennemi dans votre propre âme qui s'élève et se met à contester, à douter, à tirer en arrière. Que va faire le Seigneur? Il ne va pas annihiler votre âme, la mettre hors d'action. N'essayez pas de mettre votre âme hors d'action. Quelle est la position à laquelle parvient celui qui a de l'espérance, qui a marché avec le Seigneur depuis un certain temps, qui connaît un peu cette marche par la foi? La position est simplement celle-ci. Oui, je sais tout au sujet de ces doutes et ces craintes, ces contestations, ce tourbillon de confusion, ce conflit de force qui s'élève en face de la volonté connue de Dieu. Et j'ai bien des fois souffert, parce que j'ai été désobéissant, parce que je ne me suis pas confié dans le Seigneur. J'ai subi un mauvais moment au-dedans de moi. Parce que j'ai permis à mon âme d'avoir l'avantage et le dernier mot, et de produire une hésitation, un arrêt. J'ai appris qu'il ne convient pas de permettre cette sorte de choses. Mais ce que je dois faire maintenant, lorsque cette chose s'élève, ce doute ou cette tendance naturelle qui m'est propre de douter ou de craindre, ou de contester, ou de trouver à redire ou d'hésiter, c'est de dire à mon âme, non, je continue avec Dieu. Et tu dois venir avec moi. J'ai peut-être présenté cela plutôt crûment, mais je suis sûr que vous verrez ce que je veux dire. C'est là une position à laquelle nous parvenons après un temps de marche avec Dieu. Nous parvenons là où nous commençons à avoir un peu de connaissance au sujet de notre propre âme. Oui, cela m'a mis en difficulté auparavant, cette tendance naturelle qui m'est propre, de discuter la chose, d'en débattre longuement, d'en faire le tour en me posant des questions. Cela n'amène simplement nulle part. La pensée de Dieu à ce sujet est celle-ci. Bien qu'il y ait tous les arguments contraires, étant donné que je sais que cela est la pensée de Dieu, eh bien, les arguments pour l'instant doivent s'en aller par-dessus bord, et je dois continuer avec Dieu. C'est là la seule issue. Ainsi, petit à petit, tellement lentement, nous gagnons notre âme. Nous la ramenons de l'autre côté, et progressivement, lentement, tranquillement, dans la paix, sereinement, nous nous rapprochons de la position qui contredit l'idée que l'âme soit excluse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, Deutéronome 6.5. Cela, c'est mettre l'âme à sa juste place devant Dieu. Non pas l'exclure, mais l'introduire. Mais nous sommes lents à parvenir là, où l'âme continue avec Dieu. La foi pour gagner leur âme. Vous voyez comment c'est tout un ensemble. Quand vous arrivez au chapitre 12, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.